Salut tout le monde, c'est Mathilde. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre les bases du HTML. C'est parti. Alors, dans un premier temps, il va falloir installer un éditeur de code, donc un éditeur de texte en fait, mais c'est particulier parce qu'il va y avoir un qui s'appelle la coloration syntaxique. Ça permet de colorer le code. Donc vous allez sur le site sublimetext.com et vous téléchargez Sublime Text, un éditeur de code. Donc ensuite, vous créez un fichier index que vous appelez quelque chose.html du moment qu'il y a l'extension HTML. Et puis pour l'ouvrir, vous double-cliquez dessus. Donc moi je l'ai ouvert et ça en fait ça l'ouvre dans le navigateur. Donc dans le navigateur, vous avez une page blanche, c'est tout à fait normal. Ensuite, vous glissez votre fichier blabla.html et vous ouvrez d'abord votre éditeur de code et vous glissez votre fichier en fait dans l'éditeur de code. Et ça va directement à peu près faire un résultat comme ça. Donc vous aurez votre fichier qui sera totalement vierge, sans rien du tout. Donc ensuite, va falloir donc coder dedans. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va apprendre comment coder. Donc, en fait, il va falloir faire la structure en premier. Donc, il va falloir marquer doctype HTML. Hop. Comme ceci. Et en fait, vous voyez, la coloration syntaxique, c'est ça. Par exemple, ça va écrire doctype, ça reconnaît le mot et ça l'écrit du coup en rouge. Enfin, pas tout le temps en rouge, les mots qu'il reconnaît, mais voilà. Donc en fait, ça fonctionne le HTML par balise. C'est assez simple. Donc en fait, la balise doctype HTML, ça sert juste à déclarer au navigateur que votre code, que cette page va être du HTML en fait. Donc ensuite, vous allez marquer la balise HTML. Tout simple. Et puis en fait, la plupart des balises, les 3/4 à peu près, quand vous les ouvrez, va falloir les fermer. Donc vous les ouvrez comme ça, avec un crochet, votre tag, ça s'appelle un tag en fait, ce qu'il y a entre les balises, et vous fermez avec un crochet fermé comme ça. Et puis après, vous allez répéter la même chose, mais vous voyez, en mettant un slash devant. Comme ça, ça dit au navigateur qu'on ferme la balise. Donc en gros, là déjà, donc en fait, ça c'est une page HTML. Mais en fait, il va falloir, une page HTML, c'est comme le corps de quelqu'un. Il va falloir mettre la tête et le corps. Donc la tête, ça se dit head. Tac, H-E-A-D. Et donc vous mettez ici l'entête de votre code. Et en fait, vous mettez le corps, body. Vous le mettez ensuite. Et il va falloir, pour la présentation, il faut mettre ce qui s'appelle va falloir faire des tabulations. En fait, c'est c'est l'indentation, ça s'appelle. Donc, vous décalez en fait votre code, tout ce qui est entre des balises, vous le décalez. Par exemple, le head, le head en fait, il est dans la balise HTML. Et du coup, on va le décaler comme ça de une tabulation. Pour faire une tabulation, c'est, vous savez, les flèches qu'il y a au-dessus au-dessus de majuscule, là, du cadenas majuscule. Donc, maintenant, il va falloir du coup, dans le head, on peut faire quelque chose qui s'appelle title. Donc, vous mettez une balise title, comme ça. Et puis, entre ces balises, vous mettez par exemple le titre d'un onglet. Donc, par exemple, vous voyez là, le titre là, c'est index.html pour l'instant. Ça prend le titre de votre fichier. Mais si vous voulez modifier ça, et vous mettez par exemple, moi je vais mettre tuto 1. Tac. Comme ça, ensuite, quand vous actualisez, et là, vous avez comme titre ce que vous avez marqué entre ces deux balises. Donc, ensuite, on va apprendre à faire, par exemple, des titres, mais pas dans le titre de l'onglet. En fait, on va apprendre à vraiment faire un titre qu'on va marquer sur la page. Donc, pour faire un titre, c'est la balise H1. Ça, c'est vraiment un gros titre. Donc, on va marquer titre entre les deux. Donc, vous voyez, ça vous le met comme ça. Et par exemple, ça va en fait jusqu'à H6. Donc, il y a H2. Plus vous mettez plus vous mettez de grands nombres, plus ça va être petit. C'est le contraire, mais voilà.
Donc après là il y a du coup sous-titres. Tac. Vous voyez, c'est un peu plus petit. Après il y a H3 et voilà. Et du coup tout ça, ça va jusqu'à H6. Là du coup c'est vraiment minuscule. Hop, voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Donc, ensuite, on va prendre, par exemple, si vous voulez mettre sur votre page des images, et ben vous allez marquer, c'est une balise un peu particulière, la balise image, parce qu'en fait, elle va pas se fermer. Faut pas la fermer en fait. Enfin, on va pas mettre à la fin, on va pas mettre ça. On va pas mettre IMG comme ça. C'est parce que, je sais pas, enfin, c'est comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est une balise un peu particulière, faut pas la fermer. Donc, et en fait, là, ça, faut marquer image. Vous faites un espace et vous marquez un attribut de l'image, en fait, un paramètre. C'est la source. Donc, sur Sublime Text, ça l'écrit en vert. Vous voyez la coloration syntaxique. Vous mettez égal, vous mettez 2 guillemets, 2 doubles guillemets ou 2 simples guillemets, ça marche aussi. Et puis là, en fait, vous allez mettre, vous allez en fait déclarer où est votre image par rapport au fichier actuel. Donc par exemple là on est dans le index.html et vous voyez que le index.html, pour aller dans les images, faut aller donc par exemple là en fait il faut aller dans le répertoire images. Donc vous marquez image et là j'ai une image qui s'appelle logo.png et c'est une image de mon logo par exemple. Donc vous marquez slash pour dire que c'est dedans. Et là vous marquez votre image du coup. Et vous pouvez aller, vous mettez vous pouvez mettre plein de dossiers et tout ça. Et donc là, vous voyez, vous avez l'image qui apparaît. Donc ensuite, par exemple, on va apprendre à, par exemple, intégrer une vidéo YouTube sur une page web. Donc vous allez sur YouTube. Et une fois que vous êtes sur YouTube, il faut trouver une vidéo. Donc on prend par exemple une vidéo comme ça. Je sais pas. Hop. Oh là, oh punaise. Hop, et donc vous descendez et vous allez dans partager, intégrer, et là il vous donne un code. Donc après vous avez des paramètres, hein, vous voyez, mais pour l'instant on va pas s'occuper des paramètres. On va donc directement prendre le code qu'il nous donne, donc vous le copiez, et puis vous mettez, vous mettez le code directement dans votre page. Et là, vous avez votre vidéo qui s'affiche, vous pouvez la lancer, etc. Donc voilà. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.